Serge Bouchardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université de technologie de Compiègne. Nous allons parler de l'écriture numérique. Alors votre propos, vous avez un enseignement autour de cette écriture numérique, c'est ça? Voilà, donc l'UTC à Compiègne, c'est une école d'ingénieurs. Et j'ai un enseignement qui s'appelle écriture interactive et multimédia. Et je forme les ingénieurs à ces nouvelles pratiques d'écriture. Donc ils font un projet, souvent littéraire ou artistique, ou encore pédagogique, multimédia, que ce soit sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, voire même des installations d'art numérique. Alors, j'imagine que vous faites un topo ou un laïus sur l'histoire de l'écriture, parce qu'en fait on parle de numérique, mais l'écriture existe depuis longtemps. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Alors, vous avez entièrement raison. D'abord, c'est très important de resituer l'écriture numérique et des pratiques d'écriture numérique dans une longue histoire des supports de l'écrit et des pratiques de l'écrit, voilà, d'inscrire dans des filiations, dans des traditions, mais en même temps, force est de constater qu'il y a aussi des choses qui sont vraiment nouvelles dans ces pratiques d'écriture. Alors, je pense que notamment l'accent encore davantage mis sur la dimension visuelle de l'écriture, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a aussi la dimension multimédia, ce qui permet d'étendre l'écriture, pas simplement aux caractères alphabétiques, mais aux images et aux sons. Et puis également, il y a la dimension gestuelle. On parle souvent de lecture gestualisée. On a une écriture qui est donnée à manipuler. Et on peut manipuler, on voit bien avec les supports tactiles. Et ça aussi, c'est quelque chose finalement, ça a déjà existé. Bien sûr, l'engagement corporel dans la lecture, mais cette dimension manipulable de l'écriture, il y a une forme de passage à la limite de la manipulabilité qui fait qu'on a des pratiques aussi nouvelles qui apparaissent dans les pratiques interactives, multimédia et aussi collaboratives. Autre nouveauté, après je m'arrête là, les pratiques d'écriture collaborative synchrone, écrire un même texte à plusieurs en même temps, en différents lieux, ça on ne pouvait pas le faire avant, on ne pouvait pas tenir à 5-6 un même stylo. Voilà, et donc là on a des pratiques avec des enjeux pédagogiques aussi dans la classe, sur les pratiques d'écriture collaborative synchrone qui sont vraiment très intéressantes. Et alors quel est l'enjeu aujourd'hui dans nos sociétés pour maîtriser et comprendre toutes ces écritures? L'enjeu, il est très important. On parle souvent de milieu numérique. Le numérique, c'est notre nouveau milieu. Donc le milieu, c'est à la fois ce qui est autour et entre le milieu, donc aussi les interactions entre les individus. Et si on veut comprendre et agir dans notre milieu numérique, pour moi, ça passe d'abord par une littératie numérique et par la compréhension des pratiques d'écriture numérique. Alors ça va de l'écriture du code, comprendre ce qu'il y a derrière, puisque l'écriture numérique, c'est à la fois l'écriture par la machine, les machines écrivent, les robots écrivent, et ça, il faut évidemment être sensible à cette dimension-là. Donc l'écriture par la machine, l'écriture pour la machine, quand on écrit nous-mêmes des programmes, et l'écriture avec la machine, ce qu'on fait au quotidien, quand on écrit des SMS sur Facebook, sur Twitter. Et c'est l'articulation de ces trois dimensions-là, l'écriture par, pour et avec la machine, qui fait que le numérique devient notre nouveau milieu de l'écriture. Et une littératie numérique doit nous sensibiliser à ça, et ça commence par l'école. Et donc former à l'écriture numérique, ça doit aussi se passer dans l'école. D'accord. Vous parliez de collaboration, d'écriture collaborative. Est-ce que c'est franchement nouveau? L'écriture collaborative, non. Mais l'écriture collaborative synchrone, oui. Et en situation de classe, alors j'ai dirigé un projet qui s'appelle Précip, précip.fr. Il y a des modules qui sont disponibles en ligne sur l'enseignement de l'écriture numérique. On a mené des expériences, notamment en classe de 3e, en collège, d'écriture collaborative synchrone. Et on s'aperçoit que quand les élèves écrivent un même texte avec des consignes en même temps, il y a des négociations qui se mettent en place à distance. On a utilisé un pad type Etherpad dans le chat. Et ça redonne le goût à l'écriture de certains élèves qui avaient perdu le goût d'écrire. Ils écrivent à plusieurs, ils écrivent en même temps. Et donc, en termes de pratique d'écriture, il y a des choses qui sont déclenchées, pas forcément nouvelles, mais la dimension synchrone, là, fait qu'effectivement, ça apporte quelque chose dans la stimulation par rapport à l'écrit. On sort peut-être des pratiques individuelles et on arrive à des pratiques collectives. Tout à fait. Le numérique va nous amener à ça? J'ai l'impression qu'effectivement, cette idée du du collectif, de la collaboration, c'est une tendance très forte du numérique, et ça touche également les pratiques d'écriture. Quand on pense à un chercheur qui travaille sur des sujets très intéressants, forcément, on parle du futur, de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une pratique éducative qui est très individualiste. On me dit qu'avec le numérique, on a facilité des actions
collaborative ou collective. Dans le futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors ce qu'on peut imaginer, c'est aussi pour moi une spécificité de l'écriture numérique, c'est que ça permet d'agir dans le monde physique. Alors on voit bien de plus en plus en fait, l'écriture ce sont des programmes, des données pour les programmes. On voit qu'on a les objets connectés, les imprimantes 3D, les assistants type intelligence artificielle. On tape un rendez-vous sur son smartphone et il y a un taxi qui arrive. L'ordinateur va demander à un taxi d'arriver. On voit bien qu'on a une action dans le monde physique. Ça, pour moi, c'est une grande tendance par l'Internet des objets, de l'écriture numérique. Jusqu'à présent, on avait le texte écrit, on avait le marteau. Ça correspondait quand même à deux technologies un peu différentes. On sait bien que toute technologie est une technologie à la fois pour la pensée et pour l'action, mais avec l'ordinateur, on a une fusion complète. Et cette idée qu'effectivement, quand on écrit, on agit également dans le monde physique, c'est performatif. Je crois que là aussi, il y a des enjeux pédagogiques à bien faire comprendre aux élèves. Et c'est vers ça, pour moi, la grande tendance, c'est celle-là. Merci. Une écriture performative. Merci.